Voilà, eh bien, bonjour, je m'appelle Lux Binden, j'ai vraiment beaucoup de joie d'être présent devant vous, de venir vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je suis enseignant dans un gymnase à Lausanne, j'enseigne le français, et puis bientôt je vais reprendre l'enseignement de l'anglais. Puis je suis le père d'une petite tribu, mais surtout un beau-père, très heureux et très béni, parce que j'ai parmi mes beaux-fils un certain Marc Waldman, que vous connaissez peut-être. Voilà, comme l'image que vous allez voir dans un instant vous l'indique, nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Alors, rassurez-vous, l'idée n'est pas de vous amener à ce que ces gens sont sur l'image. Au contraire, j'ai vécu ces 2 dernières semaines pas mal de travail dans mon jardin et j'ai dû déraciner, j'ai dû transplanter, j'ai dû enlever des ronces parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu figées. Et comme vous le voyez sur cette image, j'ai pensé que ce serait bien qu'on parle de l'Église et qu'on regarde ce que la parole nous disait pour remplir notre mandat, pour rentrer dans notre mission dans ces années 2021, 2022, 2023 et les 10 ans qui viennent, parce que nous vivons une société qui vit des grands changements et l'Église, je le crois profondément, doit quitter son immobilisme, peut-être quitter certains schémas pour venir à la rencontre d'un monde qui change tous les jours. Alors, on va revenir aux sources. Les sources, c'est bien évidemment la parole, et on va essayer de voir quelle est la première église et ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous donne comme piste. Alors, cette première église, on ne va pas la chercher dans Actes, on va aller la chercher tout au début de la Bible, dans l'Exode. Parce qu'en fait, la première église, c'était ce peuple en marche, l'assemblée, la Keïla, c'était le peuple de Dieu qui était en mouvement. Et le premier lieu de rencontre, la première église, j'ai envie de vous dire, oh non, ça n'était pas 4 murs, des charpentes, c'était un lieu qu'on appelait le tabernacle. Alors vous allez voir dans un instant une image du tabernacle qui a été reconstitué en Israël. C'était après Bethel, qui avait été avec Jacob, la première rencontre entre le ciel et la terre. Eh bien, le tabernacle, j'ai envie de dire que c'était la deuxième rencontre de Dieu avec cette fois-ci son peuple. Et quand on parle du tabernacle, alors bon, les Québécois l'emploient comme une expression, quand ils ne sont pas très contents, ils disent en tabernacle. Mais on a une image un peu vieillotte. On voit une tente au milieu du désert, un peu de fumée qui sort de la tente. Le lieu saint, le lieu craint, et c'est surtout un endroit immobile, posé, un rectangle de tente qui ne bouge plus. Je vais vous poser des questions ce matin. J'ai envie de vous laisser répondre à ces questions chez vous. Peut-être la première question, c'est est-ce que le tabernacle ou l'église que nous sommes appelés à être, c'est un lieu où l'on va ou c'est le lieu que nous sommes? Moi, je pense que l'église, c'est aussi ce que je suis tous les jours. Dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 6, versets 16-17, il est dit « Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant » ou « Car nous sommes, nous, le tabernacle du Dieu vivant ». Et Dieu a dit « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux ». C'est très intéressant cette chose-là. Ce qui veut dire que l'Église est un lieu où Dieu vient habiter, mais c'est aussi un lieu où il y a la vie, parce que Dieu vient y marcher. Il vient parcourir l'Église, un peu comme dans le Jardin d'Éden, où il avait envie de marcher avec Adam et Ève, et tous les soirs, il les cherchait. Et ce lien entre le tabernacle et l'Église, il apparaît aussi avec Jésus. Jésus qui est venu, Jean 1,14, tabernacler, c'est le mot dans la Bible. Il est venu habiter auprès de nous. Il est venu, traduction en français courant, faire du camping parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Ça, c'est la traduction de la Bible. Le tabernacle, c'est une image de notre Église, et Jésus nous appelle à être non seulement des imitateurs de lui-même, mais, comme il est venu tabernacler, à être des petits tabernacles ambulants dans la vie de tous les jours. C'est aussi ça l'Église. Il y a un autre texte intéressant qui nous parle de l'Église. C'est ce texte que vous connaissez dans Éphésiens, qui parle, Éphésiens 2, verset 19, et qui parle de la construction qui s'élève, qui pousse, qui monte. C'est le printemps. Et on va parler de cela. Le tabernacle, je reviens à cette idée que l'on a parfois, la première Église n'est pas un lieu figé. Ce n'est pas une nature morte. C'est un lieu qui pousse comme des plantes. Dans Éphésiens, le mot « pousser », c'est un mot qui vient de la botanique, qui signifie «
il n'arrête pas de pousser. C'est d'ailleurs un verbe au présent. C'est une église qui pousse en largeur, parce qu'il faut de la place pour les gens qui la rejoignent. C'est une église qui pousse en hauteur, parce qu'elle doit être vue de loin, elle doit être visible, elle doit attirer, et on doit vraiment se sentir attiré par ce lieu-là. Alors voilà ce que le tabernacle nous dit d'abord. Nous sommes appelés à être des petits tabernacles, un lieu de vie et un lieu où Dieu vient marcher. Alors je vous propose de se promener en 3 ou 4 étapes dans cette histoire du tabernacle et de voir ce qu'il peut nous dire aujourd'hui. D'abord, je vous propose de faire un petit bilan cardiaque. C'est la première étape pour construire une église. Un bilan cardiaque. Si vous prenez le texte de la construction du tabernacle, il est intéressant de voir que tout est d'abord une histoire de cœur. Au début de la construction du tabernacle, il est mis dans la Bible que tout le peuple a été poussé par son cœur à construire le tabernacle. Plus loin, il est mis, tout le monde a été poussé par son cœur à faire une offrande pour le tabernacle. Alors nos traductions un peu vaudoises de la Bible nous disent de bon cœur. Ils ont eu le bon cœur pour travailler dans le tabernacle. C'est avec bon cœur qu'ils ont fait leur offrande. Mais la traduction en hébreu, elle est beaucoup plus vivante. Ceux dont le cœur les poussait à donner. C'était un cœur qui pousse en avant, c'est un cœur qui me remue. Construction de l'Église, elle commence avec des gens dont le cœur n'est pas vaudois. Un cœur qui fait sortir de sa zone de confort. Un cœur qui secoue. J'ai envie de voir le projet de Dieu pousser, grandir, et c'est ce cœur qui me met en route. Est-ce que je l'ai ? C'est peut-être la première question qu'il faut se poser dans ce bilan cardiaque. Est-ce que j'ai encore ce cœur qui me pousse vers les autres ? Est-ce que j'ai encore ce cœur qui me fait pleurer avec ceux qui pleurent ? Est-ce que j'ai encore ce cœur pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu dans mon village, dans ma commune ? Est-ce que j'ai encore ce cœur qui fait que quand je le croise à la boulangerie, à l'épicerie ou que sais-je ailleurs, j'aimerais juste pouvoir lui parler de ce que je vis avec Dieu ? J'ai envie qu'il le connaisse, ce Dieu. Quand on est chez le cardiologue, parfois, le cardiologue nous dit, écoutez, votre cœur est peut-être un peu fatigué. Je vais vous proposer un petit pontage. Oh, double pontage, parfois triple pontage. Vous savez, le pontage, c'est se dire, j'ai pas le cœur à me mettre à l'ouvrage. Et j'ai besoin de recréer un pontage, une passerelle avec Dieu. J'ai besoin peut-être tout bêtement de réapprendre à écouter ce Dieu. Tous les jours, un petit moment, juste lui et moi. Ou peut-être que votre cardiologue va vous dire, peut-être qu'il faut poser un stent, parce que ta vie avec Dieu manque un petit peu d'oxygène. Il faut que l'oxygène se remette à circuler. Tu as peut-être tes artères qui ont été bloquées par les habitudes, par le confort, manque d'exercice. Alors peut-être que le Seigneur veut t'élargir un peu, parce qu'il a besoin de ce cœur élargi, s'il veut construire son église pour cette région. Alors vous savez, parfois le cardiologue va vous dire, ça vaudrait la peine de faire des petits exercices. Oh, ne brusquez pas, mais juste se remettre à faire des petits exercices. Vous savez, réapprendre à respirer avec Dieu. Peut-être un petit peu d'exercice de prière. Exercez un peu votre écoute de Dieu chaque matin, juste un petit moment. Ou si vous exerciez un tout petit peu votre témoignage, et peut-être apprendre à dire très simplement à des gens que vous croisez et qui viennent chez vous, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, le miracle se fait. Et là, le cœur se remet à nous faire bouger. Et on retrouve l'envie de parler, l'envie de construire. Ce tabernacle aussi est intéressant parce qu'il porte des noms. Et les noms que porte le tabernacle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vont peut-être nous donner une petite clé ou deux pour comprendre notre mission. Le tabernacle, on l'appelle Mishkan en hébreu. Mishkan. Ça veut dire l'habitation, le voisinage. C'est intéressant. Ça voudrait dire que l'Église fait que toute personne qui y entre se sent dans le voisinage de Dieu. Ça veut dire que moi, membre de l'Église, je dois pouvoir présenter à ceux qui viennent dans cette Église pour la première fois un Dieu qui est finalement mon voisin, mon proche, celui qui habite littéralement chez moi ou peut-être juste à côté de chez moi. C'est ça le Mishkan. C'est vivre l'Église de manière à ce que la personne qui entre dans cette Église sent que Dieu est son voisin, que Dieu est à portée de main et puis à portée de son cœur. Mishkan en hébreu est formé de 4 lettres qui ont une signification incroyable. Si vous les mettez ensemble, c'est comme un petit rébus. Et Mishkan, par la première lettre, signifie chaos,
par la deuxième lettre, obstacle, troisième lettre, la main, l'autorisation, et la quatrième lettre, c'est la vie. Et qu'est-ce que ça donne? Le Mishkan, ce tabernacle, la première église, c'est un lieu qui est plus fort que le chaos et qui vient mettre la vie avec autorité. Est-ce que vous imaginez cela pour votre région? Plus fort que le chaos ambiant. Une église qui se met en dessus du chaos, qui apporte de l'ordre, de l'espérance, de la joie et qui l'apporte avec autorité. Ce tabernacle, vous le savez, il porte aussi un autre nom, on l'appelle la tente. La tente. O-L en hébreu. Puis j'aime bien cette idée. Bon alors, ça ne m'arrange pas trop parce que je ne suis pas du tout un amateur de camping. J'ai toujours eu des problèmes avec le camping. J'ai jamais su monter une tente de ma vie. C'était compliqué pour moi aujourd'hui de vous parler du camping et de la tente. Mais bon. Ce que j'aime dans cette idée de la tente, c'est qu'il nous dit que cette première église, elle est mobile. Elle se déplace. La Bible dit que lorsqu'il voyait la nuée se lever, alors le peuple se mettait en route. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Pour mon Église, bien sûr, pour notre écoute de ce que Dieu veut comme Église, mais aussi pour moi, petit tabernacle au quotidien dans ma vie de famille et dans ma vie professionnelle. Lorsque la nuée se lève, j'avance, tabernacle que je suis. Quand Dieu parle, il va me dire, voilà où j'aimerais que tu ailles planter ta tente. Voilà où j'aimerais que tu ailles placer la présence de Dieu. Vous savez, ce tabernacle au quotidien qui fait que quand je suis en présence de quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, je vois la nuée qui me dit, va vers lui et dis-lui cela. Ça peut être une image que le Seigneur met sur mon cœur, peut-être un verset, peut-être une parole d'encouragement. Mais c'est ça aussi, être une église tabernacle. C'est cette église qui, à l'appel de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vous dit quelque chose, vous savez que vous devez planter votre tente d'espérance dans la vie de quelqu'un à un moment donné. Pas plus tard que hier, ça m'est arrivé dans mon bureau. Je pense qu'il faut prêcher par l'exemple. On m'a dit parfois que c'était important. Alors je vous donne un petit exemple. Non pas pour parler de moi, mais pour parler de ce que Dieu fait. Quand on accepte ces petites tentes transportables. J'ai quelqu'un qui est arrivé dans mon bureau, et une collègue de travail, pour laquelle des situations sont extrêmement compliquées. Et à ce moment-là, alors qu'elle était venue me parler de différents problèmes, le Seigneur est juste venu me glisser à l'oreille, moi, petit tabernacle. Il m'a dit, mais et si tu venais poser ta tente dans la vie de cette personne? Et voilà ce que tu pourrais lui dire. Et voilà que, en quelques secondes, spontanément, vous imaginez, collègue de travail, je lui ai simplement proposé de prier pour elle et pour sa situation. Et j'ai laissé le Seigneur faire de moi une tente qui venait se poser dans la vie de cette personne. C'est ça aussi, être une église tabernacle. La tente, elle est aussi appelée la tente de l'autorité. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est important dans cette période qu'on s'en rappelle. À l'intérieur de la tente, vous aviez l'arche de l'Alliance. Et il est mis dans Nombre 10 que quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi et que tes ennemis soient dispersés ». On peut se rappeler de ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je pense que la vocation de l'Église en tant que tabernacle, c'est aussi être un lieu d'autorité, oui, un lieu d'intercession, un lieu de prise de position face aux puissances et aux courants de ce monde. Est-ce que j'ose vous donner encore une dernière chose? Un petit élément. Le tabernacle est aussi appelé la tente de la rencontre. C'est très joli ce mot. La tente de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre, il ressortait différent. Vous savez, son visage rayonnait. Son visage, mais reflétait quelque chose, à tel point qu'il devait mettre un voile devant son visage, parce que c'était éblouissant. Je ne sais pas si ça vous arrive en sortant de l'église, d'être éblouissant, et puis de devoir vous protéger parce que tout le village doit mettre des lunettes de soleil parce que vous sortez du culte. Bon, ce serait merveilleux. Mais je pense que ça veut dire autre chose. Je pense qu'être ces petits tabernacles, c'est aussi être prêt à être des changeurs d'atmosphère dans ma famille, dans mon village, dans mon lieu de travail. On change l'atmosphère. Petit exemple biblique. Quand l'arche de l'Alliance a été déposée dans une famille, qui était la famille de Obed-Édom, vous relirez cette histoire dans les Chroniques,
Eh bien, cette arche de l'Alliance était posée dans cette famille et on est venu raconter à David, David, c'est incroyable, l'arche de l'Alliance est dans cette famille et ces gens sont bénis depuis qu'il y est. Les récoltes sont absolument incroyables. La présence de Dieu transformait l'endroit où elle se trouvait. C'est presque une équation mathématique. Si nous sommes ces tabernacles vivants, que nous avons en nous cette relation et cette présence de Dieu, ce dialogue, cette conversation avec Dieu, mais quelque part, notre relation avec Dieu aura des répercussions sur notre environnement. Et vous serez, j'ai presque envie de dire, des changeurs d'atmosphère. Vous l'avez peut-être déjà vécu, lorsque des gens sont arrivés dans votre maison, peut-être invités pour un repas, et que les gens, en entrant chez vous, ont dit « mais on se sent particulièrement bien chez vous. Il y a une atmosphère de paix, on se sent paisible. » C'est ça être des changeurs d'atmosphère. Parce que Dieu nous habite, demeure en nous, il marche littéralement en nous, petit tabernacle que nous sommes et que vous êtes, et il véhicule ce changement dans le cœur des gens. Et tout ce que je dis ce matin, nous pouvons le vivre à grande échelle au niveau de l'Église. Vivre cette présence de Dieu de dimanche en dimanche, vivre cette présence de Dieu au sein de nos foyers, fait que toute personne qui pour la première fois entrera dans notre Église, viendra visiter notre communauté, peut être changée par l'atmosphère qui s'y trouve. Ce que j'aime aussi dans l'idée du tabernacle, c'est une image extrêmement riche. Ce que j'aime dans cette image du tabernacle, c'est aussi que le tabernacle n'est pas une série de murs en béton qui ont été montés d'un seul coup, c'est le fruit de pièces d'étoffes qui ont été tissées les unes avec les autres. Ce texte d'Ecclésiaste qui dit, vous le connaissez, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail et quand ils tombent, il y en a toujours un pour relever son compagnon. Plus loin dans le texte, il est mis « la corde à 3 fils ne se casse pas facilement ». On emploie souvent ce verset pour les mariages, vous savez. Ce tabernacle qui est fait d'étoffes tissées les unes et les aux autres m'a fait penser aux Amish, à cette communauté qu'on trouve en Pennsylvanie aux États-Unis. Vous allez voir une ou deux photos qui montrent comment cette communauté qui se mobilise monte une charpente au milieu de nulle part. Et chacun trouve sa place. Vous les voyez debout, vous les voyez assis. Les enfants participent, les femmes sont là. C'est un travail communautaire, c'est un travail familial, c'est un tissage qui crée un lieu où ensuite la communauté peut venir habiter. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Ça, c'est l'idée du tabernacle. Ça, c'est la vocation de l'Église. Nous avons, nous, parfois des modèles, vous savez, sous forme de pyramide, des modèles un peu du pharaon, avec une personne que l'on regarde et dont on attend tout. Vous avez parfois un modèle central, où l'Église tourne autour d'un groupe de personnes dont on attend tout et qui portent beaucoup, entourés parfois de petits groupes qui les aident par-ci, par-là. Et puis, vous avez le schéma, comme je vous le montre maintenant à l'écran, qui est le modèle qu'on pourrait appeler la toile de tente du tabernacle. Toutes ces étoffes qui arrivent et qui sont agrafées les unes aux autres, et le tabernacle, il grandit parce que c'est un tissu où chacun est tissé à l'autre. J'aime cette idée. Je deviens responsable de l'autre. Cette idée de la souffrance de l'autre que je porte, elle est là parce que je suis agrafé à l'autre. Et je ne suis pas à attendre que l'on fasse, mais je contribue de manière égale. Et j'ai ma place. Et sans moi, il y a un trou dans la toile du tabernacle. J'aime aussi la place du tabernacle. Vous allez me dire au milieu du désert? Non, au milieu de la tribu. Et j'aime ce tabernacle qui n'est pas tourné sur lui-même, mais qui est tourné sur l'extérieur avec cette porte ouverte très colorée, c'était la porte du tabernacle, et il est placé au milieu des familles. Tiens, l'Église au milieu des familles. Il est placé au milieu de la tribu. On dirait chez nous, dans le canton de Vaud, on remet l'Église au centre du village. C'est une église, c'est un temple, c'est un tabernacle qui s'ouvre sur le monde, qui permet aux gens de rentrer, qui permet aux gens de sortir. C'est un lieu attirant, c'est un lieu coloré, c'est un lieu central. Il n'est pas en retrait, mais il vient à la rencontre de sa communauté. Et il vient à la rencontre de ses voisins. Il vient à la rencontre des villageois. Vous me direz, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on entre dans le tabernacle? Je ne peux pas vous faire une longue étude biblique. J'ai envie de vous laisser peut-être avec 2 mots. Le mot de
connexion, c'est d'ailleurs ce que vous faites en ce moment, vous êtes connecté, et puis le mot de transformation. Je pense que une des clés pour l'Église d'aujourd'hui, une des clés pour nos communautés, c'est de redécouvrir la connexion, d'être reliés comme ces tissus les uns aux autres. Apprendre à connaître la personne qui vient peut-être pour la première fois dans l'Église. Inviter peut-être la personne qui vient pour la première fois. Prendre soin d'elle sur le long terme et pas une seule fois. Créer de la connexion, travailler sur la longueur. Quand Paul parle de l'amour, il parle de l'amour de Dieu, de sa largeur, de sa hauteur, de sa longueur, de sa profondeur. Est-ce que ce n'est pas ce que nous devons faire, nous, petits tabernacles? Avoir cette espèce de hauteur qui élève les personnes qui nous sont confiées, de travailler avec eux dans la longueur et d'être fidèles, d'oser venir par nos questions et notre intérêt les chercher en profondeur et d'ouvrir nos tables en largeur. Il faut mettre des rallonges. Et puis peut-être que l'Église est peut-être aussi un lieu de transformation. C'est le deuxième mot que je vous ai donné. La transformation. Vous savez, nous vivons dans une société où les gens qui veulent rejoindre l'Église ne viennent pas forcément pour écouter de longs sermons, comme celui que je suis en train de vous faire ce matin peut-être. Les gens ne viennent pas dans un bâtiment à 10 heures du matin pour une série sur tel et tel sujet, parce que les gens d'aujourd'hui ne savent plus exactement ce qu'est l'Église. Nous vivons dans une société postmoderne. Elle est déconnectée de l'Évangile, déconnectée de la connaissance du christianisme. Elle s'est aussi fait éduquer dans un certain nombre d'idées plutôt critiques sur le monde de l'Église. Et je crois que les gens d'aujourd'hui s'engagent auprès de structures et de communautés qui leur offrent une véritable transformation intérieure, qui ont une vision d'une transformation de la société. Et je crois que ce mot, il est clé si on veut comprendre notre vocation d'église aujourd'hui. Les gens vont rejoindre nos églises parce qu'ils vont y expérimenter ce Dieu qui marche, du premier verset que j'ai cité, qui y demeure, qui parcourt l'église, et ils veulent faire une expérience de ce Dieu, et pas simplement une écoute et un enregistrement intellectuel. Ils ne viennent pas chercher des informations sur Dieu. Je pourrais presque vous dire qu'ils pourraient en trouver beaucoup sur Wikipédia, ou je ne sais pas, Divinipédia, ou alors peut-être par des messages qu'ils peuvent entendre sur Internet. Les informations, ils peuvent en trouver. La transformation, c'est ce que nous pouvons, c'est ce que vous pouvez, par ce Dieu qui marche en vous, leur offrir. Transformation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors quelques pistes peut-être. Peut-être la transformation, c'est déjà nous laisser transformer et avoir une attention concentrée sur la personne qui vient pour la toute première fois dans notre assemblée ou autour de notre table. La transformation, c'est peut-être oser ce pari du Saint-Esprit et lui demander de venir nous changer dans nos émotions, venir nous changer dans notre sensibilité à l'autre. La transformation, c'est peut-être être authentique, du témoignage avant des longs discours. Peut-être la transformation, c'est oser être des porteurs d'espérance, solidement ancrés dans un monde qui a été secoué depuis maintenant plus d'une année et demie. Peut-être la transformation, c'est oser dire et croire et s'ancrer dans des absolus, dans un monde où tout est en train de devenir relatif. Et entre le noir et le blanc, on préfère l'obscur et la grisaille. Peut-être que la transformation, c'est être, comme je l'ai dit précédemment, fidèle dans le suivi des gens. Peut-être que c'est faire preuve de cet amour généreux, gratuit. Je pense à ces cartons que vous avez distribués dans les rues, c'était Noël dernier. Moi, j'ai été impressionné par votre travail et votre engagement. C'est peut-être ne pas inviter des gens à assister à des cultes, mais inviter des gens à vivre Dieu au quotidien. Je suis enseignant et je suis confronté tous les jours à une nouvelle génération. Les jeunes que j'ai devant moi jour après jour ne sont plus les jeunes que j'ai connus il y a 15 ans ou 20 ans. On leur a même donné un nom. Les sociologues les ont appelés la génération Z, en leur donnant toute une série de critères. Moi, j'ai envie de vous dire que si l'on veut rejoindre cette génération Z, il faut comprendre cette génération. Et je pense qu'une église qui devient un tabernacle mobile, capable de s'adapter à l'endroit où Dieu va le déposer, c'est une église qui a compris quel était le langage de cette nouvelle génération, qui a compris quelles étaient les valeurs
de cette nouvelle génération, qui a compris quelle était la culture qui émergeait dans cette nouvelle génération. Et malheureusement, les églises qui résistent à comprendre cette génération et qui résistent peut-être au changement que va provoquer cette génération dans la vie de l'Église auront peut-être de la peine à grandir. Nous avons devant nous des jeunes, par exemple, qui veulent être impliqués, qui veulent être responsabilisés. Ce sont des jeunes qui sont habitués à participer à des projets, qui sont habitués à avoir des projets larges, parfois sociaux, parfois humanitaires. Mais ce sont aussi des jeunes qui ont besoin de mentors, qui ont besoin d'exemples vivants. Il faut comprendre ces jeunes, comprendre cette nouvelle génération, comprendre ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin, pas forcément ce qu'elle veut, mais ce dont elle a besoin, et nous aussi réfléchir à ce que nous pouvons leur offrir. Et c'est dans ce travail d'échange où chacun a un pas à faire que nous pouvons construire le tabernacle intergénérationnel, dont je suis profondément convaincu. J'aimerais peut-être vous dire une dernière chose. La tente, le tabernacle, c'est à la fois quelque chose de solide, mais en même temps de très très souple. Et je crois que le tabernacle du monde qui vient, c'est peut-être une structure qui doit apprendre, comme je l'ai dit au début, à se déplacer selon ce qu'elle entend du Saint-Esprit. Alors ça, c'est l'équipe de votre conseil pastoral qui le fait. Mais c'est aussi, comme je l'ai expliqué, cette Église au quotidien, le tabernacle vivant, c'est aussi moi apprendre cette voix du Saint-Esprit. Et ce qui veut dire que je dois moi aussi avoir cette souplesse, cette adaptabilité. Je dois pouvoir être prêt à faire preuve aussi d'humilité pour accepter que le Seigneur me conduise parfois dans des terrains qui sont peut-être un peu désécurisants pour moi. J'ose vous dire que l'Église d'aujourd'hui, ou peut-être l'Église de demain, ne doit plus avoir un métro de retard. Je parle de métro, je suis lausannois, même si on n'a qu'une seule ligne. Mais je pense qu'il ne faut plus avoir un métro de retard sur le monde, mais je crois que l'Église de demain a besoin d'avoir un métro d'avance, de comprendre ce dont le monde a besoin pour pouvoir lui répondre. Innover. Est-on prêt à innover? Peut-être que notre Église tabernacle ne doit plus consister en des rencontres fixes à des moments précis dans un jour précis, mais peut-être qu'elle va se développer dans des rassemblements à domicile. Elle va peut-être développer des petits groupes par thème, par sujet, par affinité. Peut-être que l'Église va commencer à développer des tables ouvertes, des tables où l'on échange, des tables où l'on partage. On va peut-être voir apparaître des repas d'évangélisation, on va peut-être voir apparaître des micro-réunions qui rassemblent des gens qui vont simplement expérimenter Dieu autour d'un repas et puis partager la parole de manière simple. Peut-être que les tabernacles des années qui viennent, ce seront des tabernacles de créativité, de dynamisme et d'invention. Ça, ce sont des qualités du Saint-Esprit, en parenthèse. Alors, voyez, l'Église, je pense qu'il est temps pour elle de se libérer de la doctrine des 4 murs rigides, mais d'entrer dans la vision du tabernacle mobile. Vous savez, ces toiles étaient magnifiques, elles étaient en couleur, surtout la porte, et lorsque le vent du désert soufflait, et le vent de l'Esprit aussi, ce tabernacle respirait littéralement. On le voyait respirer. Moi, j'aime cette image d'une église qui respire, d'une église qui bouge, d'une église qui flotte, mais dans le bon sens du terme. Et j'ai envie de vous dire, pour conclure, que l'église tabernacle n'est pas une petite tente canadienne, plantée avec des sardines et qui ne bouge pas. Mais je la vois plutôt comme le chapiteau du cirque Knie. Je vois de la grandeur, je vois de la vie, je vois de la joie. Je vois une tente qui s'élargit. J'ai presque envie de vous dire, élargissons les piquets de notre tabernacle. Laissons-nous être élargis. Laissons-nous être conduits pour être ce tabernacle pour notre région, pour votre région. Un tabernacle mobile, adaptable, qui fait preuve un peu de souplesse, même s'il faut sortir de sa zone de confort. Un tabernacle de voisinage, où lorsque l'on rentre dans l'église, on se sent dans le voisinage et la proximité de ce Dieu Père, à portée de cœur, à portée de main de chacun. Et je vous encourage à être ces tabernacles vivants. Amen. Je peux peut-être prier, si vous êtes d'accord, très simplement, par rapport à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et à cette belle image du tabernacle en mouvement.
Seigneur, je veux te remercier parce que tu es le Dieu de la création. Et je veux te remercier parce que, après cette création, une des premières choses que tu as faites, c'est de venir marcher dans le jardin que tu avais créé. Marcher pour venir à la rencontre du premier homme, de la première femme. Parce que tu voulais les rencontrer, tu voulais leur parler. Tu voulais demeurer parmi eux. Tu venais marcher parmi eux. Et merci Éternel parce que c'est ça ton Église, c'est ça ton tabernacle. C'est un lieu où tu es présent dans toutes tes qualités magnifiques de Père. Et c'est aussi un lieu où tu marches, un lieu que tu parcours de ta présence. Alors Seigneur, j'aimerais que tu nous apprennes tous les jours à devenir des gens en tant qu'Église, ce lieu de tissage, de connexion, de transformation, ce lieu qui sait répondre aux besoins de l'endroit où il a été déposé. Mais aussi nous, individus dans notre vie de tous les jours, apprends-nous à être ces porteurs de toi dans la vie des autres. Ces porteurs de paix, ces porteurs de consolation, ces porteurs d'espérance dans un monde qui en a tant besoin, ces porteurs de couleurs. Être ce Mishkan, le lieu qui apporte ton voisinage, ton amour, dans la vie de ceux qui jusque-là ont vu une religion, qui ont vu les murs fermés des églises, mais qui n'ont pas vu le cœur de Père. Alors viens faire battre le cœur de Père dans nos vies, nous, petits tabernacles, et au cœur de nos communautés, tabernacle d'accueil, pour ceux et celles qui habitent tout autour de ce tabernacle, dans nos villages et nos communes. Amen.